des cieux. Parlez de Jésus. Parce que si vous n'arrivez pas à le faire, les amis, vous avez échoué. Pourquoi vous êtes venu en Jésus? Si ce n'est pas aussi pour sauver les autres. Pourquoi vous êtes à Jésus? Pour l'argent, les maisons, les voitures. Mais tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas d'abord sauvé et les autres. Alléluia. Comment veux-tu aller au ciel seul et laisser les membres de ta famille, et laisser tes voisins, laisser tes abonnés là, laisser tes contacts WhatsApp là, aller en enfer? C'est que tu n'es pas une bonne personne. C'est que tu es une mauvaise personne, ma soeur, mon frère. Parfois, tu vas voir, ce sont des petites filles sur les réseaux sociaux qui impactent. Toi, tu prends la vidéo là d'une petite fille qui n'a que 3 ans en Jésus. Toi, tu as 25 ans dans l'église. Tu suis les vidéos d'un enfant de seulement 6 mois en Christ qui est en train de te prêcher les choses du ciel. Amen, oh, amen, 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 ma fille, que Dieu te bénisse. Bon, maintenant, toi, qu'est-ce que tu attends aussi pour faire ça? Et pourtant, tu utilises WhatsApp. Et pourtant, tu utilises TikTok. Et pourtant, tu utilises Instagram. Et pourtant, tu utilises YouTube. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu sais que tu n'es pas sauvé. Parce que tu sais que tu as encore un côté dans le monde. Parce que tu sais qu'en réalité, tu n'as rien, pas de connaissance. On ne vient pas à l'église subir les enseignements des hommes de Dieu et répartir vite. Non. Tu ne peux pas faire 6 mois dans l'église, on t'enseigne, et toi tu n'arrives pas à aller répéter les mêmes choses aux autres. Non, les amis, c'est pas bon. C'est pas bon, les amis. Un chrétien, disons un disciple, est un élève discipliné qui écoute le maître et qui suit l'enseignement du maître. Mais comment peux-tu dire, es-tu un disciple du Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus, par le canal du Saint-Esprit, au travers de ses serviteurs, t'enseigne. Toi, tu n'arrives pas en réalité à faire la volonté de Dieu. C'est que tu n'es pas disciple du Seigneur Jésus-Christ. Pour que tu sois à l'église, il y a quelqu'un qui t'a prêché l'évangile. Alléluia. Quelqu'un t'a prêché l'évangile, tu n'es pas venu ici, il est toi-même. Soit c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu, soit c'est une soeur ou un frère qui t'a interpellé un jour. Mais toi, depuis que tu es arrivé ici, tu as amené combien de personnes? Depuis que tu as le WhatsApp, tu as exhorté combien de personnes? Alléluia. Combien de personnes tu exhortes? Depuis que tu écoutes le message de la Sainte Doctrine, combien de personnes tu as allé partager ce message? Alléluia. Combien de personnes? Il n'y a pas. Et vous pensez que vous irez au ciel? Non, les amis, le ciel est fermé pour vous. Parce que vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas totalement avec le Seigneur. Il y a encore des choses qui vous retiennent. Alléluia. Il y a des choses encore qui vous retiennent, bien-aimés, captifs. Il y a des pensées qui vous tiennent encore captifs. Vous, il y a des pensées. Oh tel, oh X, oh ceci, oh cela, oh ceci, oh cela. Alléluia. Ce sont des pensées, c'est-à-dire ce sont les œuvres du diable pour vous permettre à vous de ne pas faire la volonté de Dieu. Un chrétien qui a pris la décision d'utiliser un téléphone et d'avoir des plateformes, mais c'est pour évangéliser, c'est pour gagner les âmes, c'est pour partager la parole de son Père, c'est pour partager la parole de son Dieu, de son Seigneur. Ce n'est pas pour s'amuser. Nous sommes au dernier virage, les amis. Le royaume est proche. Le Seigneur te dira qu'est-ce que tu as fait de ces 7000 personnes qui te suivaient. Qu'est-ce que tu as fait de ces 600 personnes qui étaient abonnées à ta chaîne? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as partagé la parole? Est-ce que tu as exhorté? Est-ce que tu as encouragé? Est-ce que tu as partagé le message? Bien que ce n'est pas toi qui as prêché le message, c'est quelqu'un d'autre qui a prêché. Mais est-ce que tu as pris ce message et allé publier ça? Est-ce que tu l'as fait? Le Seigneur va te poser ces questions-là. Parce que les abonnés que toi tu as ne sont pas les abonnés que moi j'ai. Les abonnés que toi tu as ne sont pas les abonnés que ta soeur a.
Imaginez, nous sommes 50 personnes qui utilisons TikTok. 50 personnes. Parmi nous, nous avons 1 million d'abonnés. Ce ne sont pas tous les 1 million d'abonnés qui sont abonnés forcément à nous tous. Alléluia. Comment vous voulez, bien-aimés, comment vous voulez que l'évangile impacte les nations, sachant que vous avez des instruments capables de pouvoir partager l'évangile, mais vous ne le faites pas. Pour quelle raison? Et on veut aller au ciel. Non, les amis, il y a encore quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous empêche. Vous devez vous repentir. Vous devez demander pardon au Seigneur Jésus. Parlez du Seigneur à vos enfants. Parlez du Seigneur à vos abonnés. Parlez du Seigneur Jésus-Christ, les amis. Faites de votre compte un compte d'évangélisation. Afin que, bien aimé, lorsque tu rentreras dans le royaume du Seigneur, le Seigneur sera fier de toi et dira que oui, ma fille, j'ai vu le travail que tu as fait. Malgré que les gens n'étaient pas, malgré que les gens ne commentaient pas, malgré que les gens ne s'abonnaient pas, mais ils écoutaient quand même ce que tu disais. Et personne ne pourra se justifier devant le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que toi, tu as quand même prêché l'évangile de Dieu. Regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux comment l'impudicité est en train d'impacter. Pour les personnes qui ont les pages TikTok là, une fois que tu rentres sur TikTok, c'est l'impudicité qui passe. Le diable est en mouvement. Plus que les enfants de Dieu sur les réseaux sociaux. Nous, c'est les futilités. Nous, c'est chercher comment faire grossir les fesses, les chrétiennes. C'est chercher comment gagner l'argent. C'est chercher comment escroquer les hommes. C'est chercher et des conseils des personnes maudites, des personnes malheureuses dans les foyers que vous partez chercher sur TikTok. Vous les chrétiennes, au lieu de chercher la face de Dieu, cherchez à comprendre les enseignements qu'on vous donne. Vous passez toutes les nuits sur TikTok, cherchez les ingrédients. Comment faire pousser les seins. Comment... Non, bien-aimé, comment vous voulez rentrer au ciel avec ces enseignements du diable qui sont toujours en vous? Rentrez sur TikTok pour aller évangéliser. Rentrez sur TikTok pour aller prophétiser. Rentrez sur TikTok pour aller exhorter. Parce que quand le diable, quand une sœur impudique là, met son forfait, écoutez bien, quand une sœur impudique ou un frère impudique met son forfait, ou va se connecter à un Wi-Fi, c'est pour aller évangéliser. Et son évangélisation là, c'est pas l'amusement. Regardez aujourd'hui, il y a des femmes même sur les réseaux sociaux qui vont jusqu'à bien aimer, c'est-à-dire qui vont jusqu'à faire des choses que même toi-même, quand tu regardes là, tu sens que non. Mais le monde va où en fait? Où va le monde? Vous voyez, jusqu'où en réalité elles sont prêtes à gagner les âmes. Elles vont jusqu'à se mettre nues. Elles vont jusqu'à, c'est-à-dire, bien aimé, exposer même des parties qu'on ne peut pas exposer. Pourquoi? Parce qu'elles veulent avoir des vues. Pourquoi? Parce qu'elles veulent avoir, bien aimé, de l'argent. Elles veulent avoir des hommes, des femmes. Mais vous les chrétiens, qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux? C'est vous qui partez quand même encourager ces hommes et vous likez. Vous vous abonnez dans ces chaînes-là. Pour qu'à chaque fois qu'ils publient l'impudicité, vous puissiez être à jour et que vous voyez ces choses-là. Comment vous voulez impacter, sachant que vous-même, vous n'avez pas été impacté par le Saint-Esprit? Comment vous voulez sauver les âmes, sachant que vous-même, vous n'êtes pas sauvé? C'est normal. Quelqu'un qui est sauvé a le désir de sauver les autres. Quelqu'un qui a le désir d'aller aussi sauver les autres. Les amis, le Seigneur revient. Le Seigneur revient, chacun rendra compte devant le Seigneur Jésus. Chacun rendra compte devant le Seigneur Jésus de ce qu'il aura fait de son téléphone. Alléluia. Chacun rendra compte au Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il aura fait de son téléphone. Hier,
dans ma balade, j'ai exhorté une femme mariée. Et j'étais en train de discuter avec cette femme mariée. Cette femme mariée, je vais poser la question à cette femme mariée, qu'est-ce que, avec ton mari dans la même maison, vous utilisez, vous touchez les téléphones? Elle me dit, quoi? Non. Mon mari ne peut pas toucher mon téléphone. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, oh. Pourquoi il va toucher mon téléphone? J'ai dit, ah, mais vous êtes marié? C'est ton mari, non? Oh oui, mais pourquoi il ne peut pas utiliser? Donc même s'il a un problème de crédit, non, il ne peut pas toucher mon téléphone. J'ai dit, pour quelle raison? Oh non, parce que mon téléphone, il est privé. Alléluia. J'ai dit, ah, voici le manque d'enseignement. Voici le manque de conversion. Alléluia. Et quand j'ai commencé à faire comprendre à cette femme, quand j'ai commencé à faire comprendre cette femme la parole de Dieu, la sainte doctrine, cette femme a dit, mon frère, ce que tu es en train de dire là, en réalité, c'est la vérité. Alléluia. Tu ne peux pas être marié à un homme et avoir, vous vivez dans la même maison. Et toi, tu as un téléphone à part codé, lui, il a un téléphone à part codé. Et vous êtes des chrétiens, vous ne vous touchez pas les téléphones. Pour quelle raison? C'est parce qu'il y a infidélité. Alléluia. Parce qu'il y a infidélité. Parce qu'il n'y a pas en réalité le respect. Il n'y a pas le sérieux. Il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent faire 10 ans, 20 ans, ils sont ensemble. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a la fidélité dans le mariage. C'est faux. Alléluia. Écoutez très bien ce que je vous dis. Il y a même des hommes là qui sont avec leurs femmes là. Ça fait 30 ans, 25 ans, ça fait 25 ans, son enfant, ma femme et moi, il y a la paix. C'est parce qu'il n'a pas accès à son téléphone. Voici pourquoi il y a la paix. Alléluia. Si l'homme là prend le téléphone de la femme, alléluia, il va regretter les 25 ans là. Il va regretter les 25 ans de mariage là. Parce qu'aujourd'hui c'est ça, on ne veut pas dire la vérité à l'église. Quand une chrétienne est convertie, quand un chrétien est converti, tout ce qui est pour lui aussi s'est converti. Le mensonge, l'infidélité ne peut plus être dans ton cœur. Parce que si la vérité est dans ton cœur, pourquoi tu caches ton téléphone à ton mari? Pourquoi tu caches le téléphone à ta femme?